Dans cette vidéo, je vous explique comment j'exécute une petite réparation retouche peinture sur un camion Ford. Primordial, toujours bien dégraisser notre surface à peindre avant d'exécuter nos travaux de sablage, primeur ou peinture. Sablage primaire P180. J'adore travailler avec un coussinet 5 ou 10 mm backing plate sur une sableuse à oscillation. Le papier, on dirait qu'il t'offre plus longtemps et ça épouse souvent les formes, même si présentement on est sur une surface plate, comme vous voyez. Quand on tient bien notre sableuse, ça sable très droit. Puis le but de l'exercice, c'est qu'on va appliquer du mastic à carrosserie dans les cavités. Pour bien expliquer, j'ai sablé au 180, vous avez vu les vidéos auparavant. Papier plié en deux, c'est l'effet entonnoir. On fait un V-groove. Comme ça, quand on va appliquer notre mastic, le mastic va bien siéger dans le V et il n'y aura aucun comeback plus tard pour du shrink, du retrait de matériel. Très, très important. Sablage de finition 320. Vu que j'ai besoin d'une valeur sûre, le véhicule appartient à un de mes copains. Puis c'est sûr qu'on veut faire un beau travail. Puis je suis restreint dans le temps. Quand ça presse, je travaille tout le temps avec le UV poté de Nova de la compagnie Spectrotech, d'un gros centre de distribution du Québec qui est AMH. Tout le temps prêt à être appliqué. Deux sortes de mastic. Un mastic moyennement opaque, puis un mastic vraiment de finition aussi. Là, je prends le médium, si vous voulez. Puis, on va donner juste une couche. On va cuire avec le UV approximativement 1 minute, 0.5 à 2 minutes. Puis, on sable. Venez voir ça, vous allez voir qu'il n'y a pas grand sablage à faire. Comme vous avez vu, je travaille souvent avec une lame ou un outil très très droit le plus possible pour faire un fini le plus lisse pour sauver du temps de sablage. Seulement 2 minutes sont nécessaires pour le séchage bord en bord du mastic à carrosserie et très facile d'utilisation. La petite lampe de Spectrotech s'autoprogramme très rapidement. Très important toujours de vous mettre vos lunettes de sécurité. Les lunettes pour les rayons UV, très très important. Présentement, 1 minute. 1 minute seulement de cuisson et le produit est déjà durci. Après séchage, il est très important de nettoyer notre mastic à carrosserie UV avec une base d'acétone pour sauver du temps de sablage. Sablage au bloc avec grain 180. Papier sablé 180. Sablage de finition P320 avec toujours un coussinet de 5 à 10 mm sur notre sableuse pour épouser les formes.
Installation d'un foam tape pour le primer sealer pour faire une belle bordure. Et le fini s'épose super bien, comme vous allez voir. C'est très très facile de blender ou de ressabler par après. Ça fait pas une grosse épaulement comparativement à si on appliquerait un masking tape. Ruban à masquer, autocollant. La plupart du temps, c'est 6 à 12 pouces en entour de notre surface que nous avons à prêter, à appliquer notre primer pour être sûr que l'overspray ne colle pas sur notre surface peinture. Un des secrets, c'est l'application de primer scellant et non de primer bâtisseur. Le primer scellant est moins garnissant, mais très très bon isolateur. Après séchage, vu que le primer sealer, j'ai appliqué 2-3 couches, j'auto-nive avec un bloc au P320. Le lavage final avant l'application du base coat, la peinture, j'adore laver mes pièces avec un dégraisseur à base d'eau le plus possible. Je trouve que ça nettoie mieux et ça enlève toute substrat poussière comparativement à un dégraisseur à base de solvant. Pour des petites retouches, très important d'ajuster le débit de matériel de notre pistolet et la fan, la grandeur du jet qu'on désire, tout dépendant de la surface qui a été apprêtée. Parce que là, on a une petite réparation, alors on ne peut pas ajuster notre pistolet pour qu'il shoot style à 12-13 pouces quand on a une petite surface à couvrir de 6-7 pouces. On va être obligé de blender encore plus grand que la surface qu'on voit là. Fait que présentement, j'ai ajusté mon jet à peu près 4 à 5 pouces. Comme vous voyez, je fais des petites passes. Puis là, on est avec un base coat à base de solvant. Et on donne une couche mouillée pour couvrir au moins à 75-80%. Comme vous voyez, le séchage, que ce soit à l'eau ou au solvant, on incline notre pistolet à 180 degrés pour sécher notre surface. Et aussitôt qu'à l'œil, comme vous voyez présentement, le base coat s'évapore très rapidement. Et aussitôt qu'il est mat, on peut réappliquer une couche semi-mouillée en blendant, en balayant notre produit à rien pour faire un blend pour tromper l'œil, qui est le but de l'exercice, pour que notre match soit bien. Alors présentement, je donne une demi-couche, un peu moins de matériel et balaye très très largement le base coat pour avoir un beau fini et tromper l'œil pour le match. Primordial, à chaque application de couleur base coat avant de revernir, on doit appliquer un simulateur de vernis pour visualiser notre couleur, voir si elle est bonne.